Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle semaine et également bienvenue dans la provision du jour. Père, nous te bénissons pour le privilège de nous approcher de toi ce matin au travers de la prédication, la puissance de ta parole. Viens et communique-nous encore ta vie et montre-nous aussi comment nous pouvons juste te toucher ce matin ou simplement nous laisser toucher par toi, Jésus. Fais du bien encore à ton peuple. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, depuis un moment, Dieu est en train de nous parler par rapport à un merveilleux passage que nous voyons dans Philippiens chapitre 4, spécialement le verset 6, que je me fais encore le plaisir de vous lire dans la version parole vivante, une version dynamique, et là, il est écrit: n'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Amen. Ce passage est tellement merveilleux, l'unique verset, mais nous pouvons sortir tellement de choses. Et j'aime bien la profondeur qu'a la parole de Dieu. Plus nous la méditons, plus nous réalisons que c'est un puissant fond, en fait. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous conduire à considérer juste cette expression en le lui faisant connaître dans vos prières. C'est tellement riche et Dieu nous montre même les protocoles, comme on le disait la dernière fois, de comment nous pouvons nous approcher de lui. Et ici, la méthode que Dieu nous donne pour s'approcher de lui, c'est justement la prière. La prière est quelque chose de vraiment très important. Vous savez, alors que nous sommes souvent exposés à des difficultés, des situations, au lieu de suivre les protocoles de Dieu, comme on le disait la dernière fois, malheureusement, l'homme aussi a ses protocoles. Et une des choses que l'homme utilise lorsqu'il est face à des difficultés, au lieu de faire appel à Dieu dans la prière, malheureusement, nous sommes là et on commence par se plaindre. Et tous les sujets sont des sujets de plainte. Au lieu de les convertir en des sujets de prière, on est là, on se plaint de tout. Pensons un peu dans le livre de Nombres. Les Juifs dans le désert, suite à leur désobéissance, Dieu va envoyer les serpents brûlants contre le peuple d'Israël. Et au lieu que ce peuple se tourne vers Dieu, oui, ils ont toujours maintenu leur protocole, le protocole des hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh Moïse, prie le Seigneur pour qu'il puisse éloigner de nous les serpents brûlants. Or, ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Et vous allez me dire, ça c'est les Juifs dans le désert. Mais combien de chrétiens aujourd'hui pensent que, oui, juste, on va prier Dieu et Dieu va enlever la situation. Mais laissez-moi vous dire que parfois, oui, Dieu peut enlever la situation. Mais souvent, comme l'a dit quelqu'un, oh, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour enlever la souffrance. Non, il n'est pas venu pour enlever la souffrance, mais il est venu la remplir de sa présence. Et ça, c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Mais nous, en tant qu'hommes, dans notre manière de voir les choses, c'est que si Dieu est de notre côté, il ne doit pas avoir de souffrance. Si Dieu est de notre côté, il ne doit pas avoir de fournaise. Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui, à juste titre, le message de la prospérité. Certes, Dieu veut nous amener à une prospérité, à voir sa vie prospérer dans nos vies aujourd'hui, à voir ses pensées prospérer en nous aujourd'hui, à voir la nature, le caractère de Christ prospérer dans nous, dans nos enfants, dans nos foyers. Aujourd'hui, certes, Dieu est un Dieu de prospérité, mais pas comme nous l'entendons. Il est venu pas pour enlever la souffrance, mais pour la remplir de sa présence. Il est venu non pas pour enlever la fournaise, mais pour la remplir de sa présence. C'est pourquoi il nous dira, même lorsque tu traverses les fleuves ne te submergeront point. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Lorsque tu traverses le feu ne te brûlera point, parce que je suis avec toi. Sa présence à nos côtés dans la situation. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers internautes, les protocoles de Dieu. Et Dieu dit ce matin, je peux lui faire connaître les choses. Pas besoin de murmurer. Vous savez ce que c'est que les murmures? Vous savez ce que font les murmures? Les murmures ne font que dresser des murs entre nous et Dieu.
La main de Dieu n'est pas courte pour délivrer, n'est-ce pas ce que la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 59, mais malheureusement ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. La main de Dieu n'est pas courte pour délivrer, mais les murmures concernant Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça dresse des murs entre Dieu et nous. Les murmures vis-à-vis de nos frères et sœurs, vis-à-vis les uns des autres, ça ne fait que construire des murs. Alors qu'aujourd'hui, parce que Christ est venu, il a brisé les murs de la séparation. S'il y a quelque chose à construire aujourd'hui, vous et moi, nous sommes plutôt appelés à construire des ponts qui nous lient les uns aux autres. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et si Christ a béni, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.